Bonsoir, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau défi live numéro 82 si c'est correct. Et alors, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien commencé votre week-end avec un temps pluvieux ici. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de se rassembler pour vivre des initiations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce titre? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, j'ai préparé aujourd'hui le prochain cercle que nous allons avoir sur l'archétype de la reine. Et donc, j'ai revu pardon, des reines historiques aussi qui ont existé, sachant que l'archétype, il est un petit peu différent des reines historiques aussi. C'est pas forcément exactement la même chose dont on parle. Et hier, il me semble que je vous ai parlé des archétypes déjà. Et en fait, ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que pour moi, ça me semble vraiment important en fait d'avoir vraiment ces espaces où on puisse se retrouver, que ce soit en ligne ou en présentiel, qu'on puisse se retrouver ensemble, hein, que ce soit entre femmes, dans des cercles de femmes, ou bien ça peut être voilà ça peut être mixte aussi, ou les hommes aussi, il y a des cercles d'hommes qui existent. Donc, je trouve vraiment important qu'on puisse se rassembler et puis, comme je disais, donc vivre des initiations ensemble. En fait, ça nous permet de partager vraiment beaucoup de choses, beaucoup de vécus et les groupes ne se forment jamais par hasard. Donc, c'est toujours intéressant de voir les personnes qui sont réunies voilà, dans les groupes. Et ouais, comme je disais, il n'y a jamais de hasard et il y a beaucoup on peut trouver vraiment des ressemblances, des points communs et ça, voilà, le fait d'écouter le partage de chacun ou de chacune, ça réveille des choses en nous. Donc c'est vraiment très très riche, très très enrichissant. Et donc moi je trouve que c'est vraiment important et moi ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça que je vous en parle, de pouvoir être dans ces cercles, notamment donc des cercles de femmes, et puis pouvoir évoluer, cheminer ensemble. C'est vraiment un moyen qui me semble très puissant. Et surtout, voilà, on n'a pas toujours eu voilà, des initiations de la part de nos mères ou de nos grands-mères ou des femmes autour de nous. Et donc, ces espaces, ce sont vraiment des espaces privilégiés en fait pour pouvoir se rassembler et pouvoir partager peut-être toutes ces choses dont on n'a jamais discuté avec les femmes de notre lignée. Et on vient aussi, effectivement, ça vous le savez, de toute façon, on vient nettoyer aussi notre lignée, que ce soit la lignée masculine ou la lignée féminine. Donc on vient nettoyer de toute façon ces lignées et donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Et puis aussi voilà dans nos mémoires cellulaires. Et donc moi je trouve vraiment intéressant aussi de travailler comme je disais avec les archétypes, que ce soit l'archétype de la reine, la guerrière, la grande mère. Ça peut être, voilà, il y en a plein d'autres, la muse, la magicienne. Il y a beaucoup d'archétypes comme ça qui existent. Et Jung a aussi des archétypes féminins et masculins. Et c'est toujours intéressant de voir en nous quels sont les archétypes qui sont actifs et puis ceux qui peut-être nous semblent peut-être on peut avoir des préjugés dessus, ou on n'a pas envie d'aller vers ces archétypes, ça nous fait un peu peur, on ressent du rejet par rapport à ça. Et c'est intéressant d'aller voir parce que ça montre aussi une partie de nous qu'on rejette certainement et qu'on ne veut pas voir. Et donc quand on se plonge dans l'étude comme ça des archétypes les uns après les autres, parce qu'on peut faire finalement comme une roue de l'année, tous les mois si on veut, on peut étudier un archétype, donc activer ces énergies en nous, ou bien on peut travailler pendant plusieurs mois ou même une année sur un seul archétype. Par exemple, ouais, l'archétype de la reine, on pourrait y passer un an. Et d'ailleurs, il y a des programmes qui existent où pendant un an, on étudie la reine avec différentes énergies. Donc c'est vraiment intéressant, moi je trouve, d'aller vraiment au fond des choses,
dans ces archétypes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça me permet de vraiment d'incarner en fait ces énergies dans la matière, d'incarner ces différentes facettes de la femme, en fait, tout simplement, dans la matière. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport au travail énergétique qu'on peut faire avec des guides d'évolution, des guides spirituels, quand on fait des connexions comme ça. Oui, sur différents plans, différentes dimensions, et qu'on travaille comme ça, moi, ça me permet vraiment, le travail avec les archétypes, de revenir vraiment dans la matière et dans l'humain, tout en étant toujours connecté de toute façon entre la terre et la source. Donc ça, c'est toujours là, la connexion, elle est toujours là, mais ça permet vraiment d'incarner les énergies, d'incarner et de revenir vraiment dans notre partie humaine, en fait, dans notre humanité, et de pouvoir vraiment éveiller eh bien, oui, cet être de lumière que nous sommes dans la matière, et accepter aussi la matière et travailler avec la matière. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous encourage vraiment à travailler comme ça avec ces différents archétypes, que ce soit donc des archétypes féminins ou masculins, et vraiment à prendre le temps de les vivre, de les incarner et de voir ce que ça fait bouger en nous. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir des ombres aussi, le côté lumineux et puis le côté ombre, on peut dire, de l'archétype. Et c'est toujours, toujours intéressant parce que ça vient nous aider en fait à nous connaître davantage nous-mêmes. Donc c'est toujours une connaissance de soi, une découverte de soi, et qui permet aussi de lâcher à chaque fois oui, des blessures, et puis pouvoir évoluer. Et ça permet aussi effectivement des activations énergétiques, des codes, comme on dit, des codes de lumière. Donc c'est vraiment très puissant. Donc que ce soit en lisant des livres, parce qu'il y a des livres aussi hein, qui existent, bien sûr. Mais voilà, l'expérience, c'est encore, voilà, c'est l'expérience en groupe, je veux dire, c'est vraiment important donc de pouvoir participer, par exemple, oui, à des programmes en ligne, ou bien effectivement le faire en présentiel. Et puis il y a de nombreuses voies comme voilà, avec Marie-Madeleine, par exemple, la voix de l'amour ou la voix de la rose. Donc il y a beaucoup de programmes qui existent comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je sens que ça me fait beaucoup de bien, pardon. Et après, voilà, c'est des énergies, des fréquences qui moi me parlent et qui me font du bien. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais moi, ouais, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir se réunir comme ça entre femmes, de pouvoir discuter. Moi, j'ai pas de sœur, par exemple, donc je peux pas discuter avec ma sœur ou mes sœurs. Donc, oui, ces programmes, ils sont vraiment riches, ils sont vraiment, ouais, ça, je trouve que ça va vraiment, ouais, ça va vraiment loin, en profondeur. Donc, euh, donc voilà, je vous encourage à découvrir ça. Et donc là, oui, le programme Souveraine et Indomptée, comme on fait, c'est voilà, c'est un exemple de ce genre de parcours que l'on peut faire avec d'autres femmes. Et comme je disais, il existe aussi des parcours pour les hommes. Donc c'est intéressant. Et là, je travaille donc sur un nouveau programme qui va suivre Souveraine et Indomptée, avec une énergie différente, mais qui me semble, moi, voilà, très importante actuellement, en tout cas pour moi. Et donc j'ai envie qu'on puisse expérimenter ces nouvelles énergies-là. Donc ça va être une belle aventure, je pense, et ça va être très puissant, encore une fois. Donc je me réjouis. Et oui, comme je vous disais, quand j'ai canalisé Jeanne d'Arc ou bien voilà, d'autres personnages, là je le fais pour certaines reines, ouais, il y a toujours des belles transmissions, vraiment, on sent vraiment, ouais, j'ai envie de dire l'humanité qui passe, la personne, et puis il y a vraiment cette connexion qui se fait de femme à femme, donc ça pourrait être aussi d'homme à homme. Et je trouve que c'est vraiment, moi ça me touche vraiment, je trouve que c'est vraiment, vraiment bouleversant, vraiment touchant. Et à chaque fois, ouais, il y a vraiment une activation énergétique qui se fait, c'est comme un rappel de qui on est aussi. Un rappel qu'on porte aussi tout ça en nous, que ça fait partie aussi de notre héritage en quelque sorte.
et on peut transformer aussi beaucoup de choses. Et évidemment, on n'est pas. L'idée, c'est pas d'avoir le même destin que ces personnages historiques, parce que bon, souvent, ça se finissait pas très bien, on va dire, de notre point de vue aujourd'hui. Mais oui, ça pouvait être très violent même. Mais donc voilà, évidemment, aujourd'hui, en 2022, on a un tout autre parcours. Mais étudier tous ces archétypes et puis aussi donc les personnages historiques, eh ben c'est ouais, moi je trouve que c'est important. Ça aide vraiment moi ça m'aide en tout cas à prendre conscience de beaucoup de choses et ça m'aide dans mon évolution et surtout dans mon incarnation, dans mon incarnation donc en tant que humaine et en tant que femme. Donc, ouais, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir par rapport à ce travail sur les archétypes. Et si vous ne les connaissez pas, bah, vous pouvez regarder déjà hein, ceux de Jung. Et puis sinon, voilà, comme je disais, dans des livres ou dans des programmes, voilà, il y a toujours il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet vraiment de travailler sur nous aussi. Et puis aussi d'oser voir beaucoup plus grand, comme là j'adore l'archétype de la reine. Et encore une fois, l'archétype de la reine, c'est pas la reine, c'est pas la monarque, c'est pas par exemple la reine Elisabeth II. C'est vraiment complètement différent. Et vraiment, c'est puissant en fait, parce que ça nous montre ouais, comment récupérer aussi notre grandeur, notre puissance, notre pouvoir souverain comment être voilà, cette reine de cœur dans l'amour. Donc c'est vraiment des belles transmissions en fait, vraiment, quand on travaille avec ces archétypes, avec ces énergies. Et ça va vraiment en profondeur, ça vient vraiment reconnecter à des parties de nous très profondes, très enfouies. Et il y a toujours beaucoup d'émotions, moi je trouve. Il y a toujours beaucoup d'émotions, comme si, ouais, effectivement, on se rappelait dans un lointain souvenir, ça nous ramène à, oui, à, voilà, je sais même pas comment dire ouais, j'ai même pas le mot qui me vient, mais ça nous reconnecte à qui nous sommes aussi. Donc, il y a des belles libérations à chaque fois, beaucoup d'émotions. Et ça nous touche au niveau du cœur aussi, vraiment. C'est quelque chose qui nous ouvre le cœur de plus en plus. Et donc, quand on fait un parcours comme ça avec différentes énergies, différents archétypes, c'est différentes manières aussi de nous ouvrir le cœur, différentes manières de retrouver notre pouvoir, notre puissance. Et donc, ouais, c'est comme, bah, j'ai l'image voilà, d'une fleur qui s'ouvre. Mais c'est ça aussi, hein, c'est cette fameuse, ou comme le lotus, voilà, ou une rose, voilà, qui va qui va pousser, qui va croître, qui va être un bouton, puis après qui va commencer à s'ouvrir de plus en plus. Et c'est vraiment une ouverture du cœur qui se fait à chaque fois, de plus en plus grande, de plus en plus profonde, et une certaine confiance qui s'installe, et puis vraiment bah, la reconnaissance de qui on est, l'amour de soi, parce que c'est vraiment bah, oui, un chemin d'amour envers soi, se reconnecter à l'amour de soi, à qui on est. Donc c'est vraiment beau, moi je trouve, ouais, c'est vraiment un beau parcours voilà, à emprunter, oui, de belles voies à emprunter. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'aurai sûrement d'autres choses à vous partager lundi après le cercle sur la souveraine, la reine souveraine. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute par rapport à ce nouveau programme qui va venir, qui est en train que je suis en train de créer, en train ouais, de mettre dans la matière, on va dire, mettre en forme. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un processus bah, de création aussi. Et ça nous reconnecte aussi, bien sûr, quand on voit tous ces archétypes féminins, ça nous reconnecte aussi à notre pouvoir créateur, évidemment, donc au fait qu'on puisse vraiment être les créatrices de notre vie et co-créatrices de notre vie. J'en parlais il y a quelques jours
Donc ça nous reconnecte aussi à tout ça et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et puis ça nous reconnecte si on avait ce sentiment aussi de séparation, se sentir un peu isolé ou séparé des autres ou des autres femmes, parce qu'il y a eu tellement de conflits aussi entre les femmes, il y a tellement de jalousie, de comparaison aussi, de souffrance, hein, effectivement, qui ont été vécues. Voilà, c'est pas toujours simple, ça va pas de soi. Donc là, ça fait vraiment du bien aussi, ça permet de guérir vraiment cette blessure de séparation et de retrouver une belle connexion aussi, de belles relations, et puis sentir le sentiment, alors j'allais dire appartenance, mais c'est pas le mot appartenance qui me semble juste, mais c'est plus de ressentir le côté qui nous relie en fait, la communion ou l'union entre tout le monde. Et puis finalement, on se rend compte aussi que toutes les autres personnes, toutes les autres femmes, c'est aussi voilà des parties de nous. Ce sont des miroirs de facettes de nous. Donc on peut voir les femmes qui sont autour de nous. Finalement, peut-être elles reflètent chacune une facette de nous qu'on accepte volontiers ou pas. Ça dépend voilà, avec des personnes. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on se reconnaît dans l'autre, évidemment, et à travers tous les partages. Donc, c'est toujours ouais, une belle expérience de connaissance de soi. Voilà, comme dit le fameux dicton, connais-toi toi-même. Donc, voilà. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée si vous me regardez en replay. Vraiment, ouais, je vous encourage vraiment à mettre vos commentaires, à dire si vous avez regardé en replay, à faire circuler l'énergie en fait, que ce soit pas quelque chose de passif, mais voilà qu'on ait vraiment des échanges et qu'on puisse interagir, puisque le but voilà, c'est de faire circuler l'énergie. C'est pas que ça aille que dans un sens. Quand moi je vous transmets voilà, à chaque live quelque chose, mais vraiment, oui, appropriez-vous ce que je vous transmets, regardez comment ça résonne pour vous, et puis exprimez-vous aussi, c'est important en fait de s'exprimer, et justement, quand on voit justement ces archétypes-là, ils nous apprennent à reprendre notre parole, à reprendre l'expression de soi, à nous remettre aussi dans notre vérité et vraiment à s'exprimer, hein, à faire travailler aussi le chakra de la gorge, pas que le chakra de la gorge, tous les chakras, mais aussi, voilà, l'expression, c'est vraiment important et voilà, c'est un des piliers de toute façon, comme d'autres piliers. Donc vraiment, bah, je vous invite à vous manifester, à participer, à me dire si vous avez regardé un replay, mais mettez même un petit mot ou un petit quelque chose. En fait, c'est juste l'idée de faire circuler l'énergie en fait entre nous. Et puis voilà. Voilà, et bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve demain pour un nouveau défi live. Voilà, ciao ciao, merci. Et merci pour votre présence et le temps à écouter. Merci.